Alors je laisse le soin à Philippe de vous annoncer celle qui va passer presque la fin du week-end avec nous. Elle était déjà cet après-midi. Ah oui, j'ai vu qu'elle était là cet après-midi. Michel, je ne vous ai jamais vu dans un état pareil. Comment ça? Vous devez être épuisé après 2 heures d'émission avec la più bella del mondo. Je suis comme Bernard Campan qui joue avec elle dans le film de Bertrand Blier. Mais vous n'avez tu même. J'ai eu une accélération du rythme cardiaque pendant 2 heures, donc maintenant je vous laisse travailler. Très bien. Vous avez pris vos gouttes et vous avez bien fait, Michel. Voilà, absolument. Vous croyez pas si bien dire. Messieurs, voici la bellissima, la signora Monica Bellucci. Là. Voilà. Monica Bellucci à la une de beaucoup de magazines importants à l'occasion de la sortie du film de Bertrand Blier, Combien tu m'aimes, avec Bernard Campan, Jean-Pierre Daroussin, Édouard Baird, Farida Fawaz. Et je voudrais d'ailleurs soumettre ces couvertures à Monica. Je crois qu'il y en a même qu'elle ne connaît pas. Ça, vous n'avez pas encore vu, c'est le Marie-Claire qui sort dans quelques jours. Il y a Psychologie, voilà, tous ces magazines qui font la une. La superlatine Monica Bellucci, le Figaro Madame. Est-ce que vous gardez tous les magazines qui vous mettent à la une depuis que vous faites ce métier? Car vous en avez fait des photos dans votre vie. Ah, si, je les garde tous, ça fait un peu trop. Depuis des années. En général, ce sont les parents qui collectionnent tout ça. Peut-être, les parents, les tantes, les grands-mères, voilà. Vous savez que les stars qui vous ont fait rêver quand vous étiez petite, les stars italiennes, on en a parlé cet après-midi, Claudia Cardinal, Sofia Loren, Monica Vitti, Gina Lollobrigida, entre autres. Je ne suis pas certain qu'à l'époque, elles surveillaient leur image comme le font les comédiennes de votre génération. Vous choisissez quand même votre photographe et c'est vous qui avez le choix final pour ces photos? Oui, en général. Oui, je donne un avis sur les photos. Ouais. Et puis comme vous avez été mannequin, vous savez exactement ce que c'est qu'une bonne et une mauvaise photo. Oui, je connais un peu le monde de la photo. En même temps, je crois que quand on était mannequin, on est un peu plus simple sur la choix. Mais vous n'êtes jamais moche en photo? On a des points de vue différents, nous, par rapport à nous-mêmes, non? C'est pour ça que quelquefois c'est bien que c'est les autres qui choisissent et pas nous. Parce qu'ils ont un avis plus objectif, plus... Et puis je me rends compte d'une chose en vous voyant là aujourd'hui, c'est que tous les photographes qui vous ont tiré le portrait, comme on dit, ne sont pas si doués que ça parce que vous êtes encore plus belle en vrai qu'en photo. Je l'ai payé, hein. Je l'ai payé avant de le visiter. Merci, alors, très gentil. Philippe Geluck est belge, mais il a une passion pour l'Italie. Et pour une région, vous connaissez bien, à Ombrie, à 2 pas de la Toscane. C'est incroyable. Oui, et il passe souvent ses vacances, pas loin de chez vous. Vous êtes dans un village qui s'appelle Città di Castello. Tu connais ça par cœur? Città di Castello aussi. Tu vas chercher ton corps mais non. Nous aurions pu... Je crois que ma femme vous a un jour vu à Città di Castello il y a une dizaine d'années. Parce que voilà, c'est vrai que quand vous passez dans une des rues de la ville, on vous remarque. Mais je crois que vous préférez la Toscane. Moi, non, j'adore l'Ombrie, bien sûr, mais je trouve que la campagne d'Ombrie, c'est un peu plus triste, et la campagne toscane, c'est un peu plus joyeuse. Mais en même temps, moi, je suis très attachée à l'Ombrie, bien sûr. C'est là d'où je viens, j'ai vécu là toute ma jeunesse, je fais des études là-bas, et je suis très attachée. C'est la région d'Italie, dit-on, où les gens sont le plus honnêtes du pays. On le dit. Et je vous jure que c'est vrai, c'est un endroit où vous pouvez par exemple faire vos courses, vous laissez la voiture avec les clés sur le tableau de bord et vous la retrouvez après avoir fait les courses. Comme quoi. Je ne savais pas. Hein. Alors, vous êtes italienne, vous avez épousé un Français, vous faites une carrière internationale, je crois que vous vivez à Londres, c'est ça? Pourquoi? Parce que Londres, c'est un pont entre l'Europe et l'Amérique. Ah oui. Et pour mon métier, c'est parfait. Et en même temps, c'est vrai que moi, je suis très connue en France, très connue en Italie. Et les Anglais sont un peu plus froids. Et quelquefois, ça me donne l'opportunité de vivre et d'être un peu moins sous pression. Alors, vous tournez en français, en anglais, italien. L'anglais et le français, vous l'avez appris à peu près ensemble? Mais oui. En effet, c'est mon métier qui m'a appris bien le français et l'anglais. Et encore aujourd'hui, c'est vrai que je travaille toujours avec
un coach avant les films. Je n'aime pas avoir un coach pendant les films, mais avant les films, je travaille toujours avec quelqu'un pour travailler bien sur l'accent, soit en français, soit en anglais. En araméen aussi, vous avez tourné. Oui, mais ça c'était une occasion particulière dans les films de Mel Gibson. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris quand vous avez tourné aux États-Unis? Je dois dire que j'aime bien les États-Unis pour travailler. Il y a beaucoup d'énergie, ils font beaucoup de films de toutes les qualités différentes, des films intimistes comme American Beauty et des films à gros effets spéciaux comme Matrix. Mais autant qu'Européenne, je souffre un peu à cause des rapports humains. Oui. Parce que les rapports humains sont beaucoup plus froids, tout un peu plus basé sur le business et sur l'argent. Et nous, on souffre un peu plus, parce qu'on n'est pas comme ça, on est différents. C'est pas notre culture, quand même. C'est pas... Disons que les valeurs sont différentes. Je crois qu'ils vont beaucoup plus vite que nous, mais parce qu'ils ont des valeurs différentes. Ça veut dire qu'ils vont pas en vacances, la chose la plus importante, c'est être numéro 1, c'est devenir le plus riche, le plus connu. Voilà, ça, c'est les choses les plus importantes. Et ça, c'est pas pour nous, c'est pas comme ça. Pour nous, c'est important bien manger, être assis à table, parler, discuter, aller en vacances, voilà. Alors, chaque semaine, chère Monica, parce que vous ne voyez pas souvent notre émission car vous êtes toujours en voyage, chaque semaine, Philippe, qui est un auteur en dessinée, écrit une lettre à l'invité. Voici cette lettre, il voulait vous la poster, je lui ai dit non, tu vas lui lire. Mais oui, c'est plus simple, j'économise un timbre. Voilà. Chère Monica, j'imagine comme ça doit être impressionnant pour vous de se retrouver face à quelqu'un d'aussi beau que moi. Certes, vous m'aviez déjà vu en photo ou dans des émissions de télé, mais il paraît que je suis encore plus beau au naturel. Moi-même, je ne m'en rends pas bien compte, mais c'est ce que disent tous ceux qui m'approchent. Enfin, juste avant de tomber dans les pommes ou d'être frappé de bégaiements convulsifs. Lorsque je me déplace, je dois être accompagné en permanence par une équipe de réanimation chargée de porter assistance aux jeunes femmes prises de malaise cardiaque ou de crise de tremblement à ma seule vue. Le phénomène prend de telles proportions qu'il paraît que Brad Pitt, Tom Cruise et George Clooney seraient en train de se poser des questions sur leur avenir professionnel et envisageraient sérieusement de changer de métier. Mais une chose que vous ignorez sans doute, c'est que cette beauté est parfois un fardeau. J'aimerais qu'on s'intéresse à moi aussi pour ce que je suis. Qu'on écoute ce que je dis, au lieu de baver en me reluquant avec concupiscence. Oui, car vous avez une âme aussi. Je sens cependant une légère amélioration depuis que je n'apparais plus que habillé. En effet, je refuse désormais de poser pour des calendriers. En un mot, j'ai renoncé à la nudité, au maillot de bain et même au t-shirt moulant, du moins en public. Car en privé, je continue à préférer me doucher nu plutôt qu'en smoking. Si je vous raconte tout ça, chère Monica, c'est parce que je voudrais vous faire profiter de mon expérience, vu que dans votre genre, vous n'êtes pas mal non plus. Quand je dis que vous n'êtes pas mal, il s'agit bien sûr d'une façon de parler. Pour être tout à fait honnête, vous êtes franchement belle, et même pour vous dire le fond de ma pensée, la plus belle de toutes. À côté de vous, Claudia Schiffer a l'air d'un crapaud. Et Gisèle Bündchen d'un infâme boudin. Sans compter qu'aucune d'elles n'a réussi à aligner 3 mots devant... Aucune d'elles n'a réussi à aligner 3 mots devant une caméra de cinéma. Car voilà, le véritable nœud du problème. Être belge, c'est facile. Non, je veux dire être belle, c'est facile. Enfin, surtout si on est belle. Mais si ça s'arrête là, c'est un peu court. Bonjour, vous faites quoi dans la vie? Je suis belle. Ah bon, et en dehors de ça, rien. Rien? Mais vous ne vous rendez pas compte, c'est un véritable travail à plein temps. Vous plaisantez. Dans votre cas, Monica, ce n'est pas un travail, c'est une évidence. Je ne dis pas que pour d'autres, il n'y a pas du boulot. Il y en a parfois même beaucoup. Certains n'y arrivent pas, avec les 35 heures. Mais l'important, ce n'est pas le temps qu'on passe à se faire belle. L'important, c'est le résultat. Et si ça sent le travail, c'est que c'est raté. C'est comme dans le spectacle. Ça doit avoir l'air d'être léger, facile. Mais si on perçoit les heures de boulot derrière chaque effet, ça enlève de la magie. Derrière chaque lettre. Bref, mais là on sent pas l'effort. Bref, la beauté qui sent la sueur, ce n'est pas la beauté. C'est aussi pour ça que plusieurs de vos collègues mannequins n'ont pas été plus loin que les podiums. Outre leur flop sur grand écran, certaines pubs étaient prémonitoires. On était obligé de prévoir plusieurs semaines de tournage juste pour leur faire dire « parce que je le vaux bien ». Et je vous jure, et pour certaines, on devait enregistrer la phrase en 3 fois, parce qu'elles avaient des trous de mémoire au beau milieu si on faisait une seule prise. Tandis qu'avec vous, c'est différent, Monique. Vous êtes une artiste.
Et voilà sans doute ce qui transcende votre beauté, la présence et l'émotion qui émanent de vous. La beauté n'est finalement que secondaire, même si elle est fracassante. Qu'est-ce qui nous touche, nous les hommes, chez tant de femmes? En dehors, bien sûr, de leur qualité hors norme pour le triathlon, vaisselle, aspirateur au passage, bien sûr. La voix chez l'une, le regard, le sourire chez l'autre, un geste, une intonation, une courbure de rein. Et chez vous, il y a tout réuni. Vous êtes dépositaire d'un cadeau du ciel et visiblement, vous vous en montrez digne par votre travail et votre métier que vous ne galvaudez pas. Vous avez un jour dit sur la beauté une très jolie chose dans une interview. Vous remarquez, Michel, même sur la beauté, ce qu'elle dit est joli. Il n'y a pas, elle a un don. Vous disiez que la beauté, seule, n'était rien, et que si la personne était creuse, son apparence physique harmonieuse se muait instantanément en laideur insupportable. Vous disiez également que l'amour transforme les êtres et les rend lumineux. Sachez donc qu'à mes yeux, vous avez une concurrente de taille, la femme que j'aime, et qui est pour moi la plus belle du monde. Oh, c'est beau. J'espère que vous avez apprécié la façon délicate dont j'ai évité d'aborder votre vie privée, car je sais que vous tenez par-dessus tout à la préserver. Permettez-moi seulement d'embrasser la petite Deva, votre fille, qui, au-delà du talent, de la beauté et de l'amour qui vous auréole, est sans doute le plus beau cadeau que vous ayez reçu. Remettez également mon bonjour au papa et redites-lui, mais il le sait, qu'il est un sacré vénard. Alors là, tu sais que le baiser que vient de te donner Monica a été photographié par des photographes derrière moi. Tu vas être à la une de toute la presse. Vous pensez? Mais après ce que j'ai dit, il peut me C'était très beau, très beau. Oui, ça vous a. très touché. Ah ben écoutez, ça me Alors, fait plaisir. Et puis quelle récompense. Philippe a un point commun avec un des héros du film de Bertrand Blier, en l'occurrence Bernard Campan, Combien tu m'aimes, c'est cette légère calvitie naissante. J'ai dit légère. Lui, il est chauve. Moi, Non, Et Il paraît que c'est signe d'intelligence. c'est un signe d'intelligence et aussi de charme, puisque dans ce film, vous allez voir que depuis que vous lui avez dit ça, demain, il va s'épiler le crâne.